Et oui, encore lui, cette fois avec le milliardaire chinois Jack Ma, le patron d'Alibaba. Une sorte d'Amazon chinois, une plateforme géante de vente en ligne extrêmement puissante en Asie. Trump sort de ce rendez-vous en disant qu'ils sont tombés d'accord pour qu'Alibaba crée 1 million d'emplois aux États-Unis. Une nouvelle extraordinaire, aussitôt reprise par les médias, mais quand on écoute bien le patron d'Alibaba, ce n'est pas tout à fait ça. Nous allons soutenir 1 million de petits entrepreneurs, dit Jack Ma, spécialement dans le Midwest, et les mettre en relation avec des clients. Et en effet, la vocation d'Alibaba n'est pas de créer des emplois, mais de vendre en ligne, de mettre en relation. En attendant, Trump, le génie des affaires, aura fait la une des journaux avec son million d'emplois. Et c'est ce qui compte. À Pékin, ces hommes sont des smokebusters, des chasseurs de fumée. Ils patrouillent là où il est interdit de fumer et, avec leur nez aiguisé et leur silence, ils ne mettent pas longtemps à découvrir des fumeurs et à leur coller une amende. Ils interviennent partout, fouillent les poubelles. L'interdiction de fumer est assez nouvelle à Pékin, la seule ville anti-tabac de Chine. Aujourd'hui, l'OMS dit que bientôt 8 millions de personnes mourront du tabac chaque année, dont 1 million rien qu'en Chine, où chaque jour, les Chinois fument 7 milliards de cigarettes. Et pour finir, des histoires d'animaux, celle de ce pêcheur au harpon australien par exemple, qui donc pêche tranquillement quand un requin lui fonce dessus, ou plutôt fonce directement sur son harpon. L'homme le lui laisse dans la gueule et, paniqué, fait marche arrière à toute vitesse pendant que l'animal essaye de se défaire du harpon. Il rejoindra le rivage sain et sauf. Elle, en revanche, n'aurait pas dû quitter le rivage. Une biche aux États-Unis est depuis des heures en position de grand écart sur une rivière gelée. Oui, comme Bambi. Cette femme va tenter de la sauver, mais ce n'est pas facile. L'animal a peur. Il faudra qu'on les tire tous les deux sur la glace, puis qu'on remonte la biche, à grand-peine. Quand on la libère enfin, la biche bondit, mais pas de chance, elle s'enfonce dans un trou de neige d'où il ne peut plus bouger. Il faudra donc un nouveau sauvetage. C'était décidément pas son jour.